Bonjour, nous sommes à M'Tsangamouji aujourd'hui. Nous allons recevoir Saïd Manrifa Ibrahima, c'est le maire sortant de M'Tsangamouji. Il est candidat pour un second mandat, il est candidat LR. Tout de suite, c'est son heure politique. Saïd Manrifa Ibrahima, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez d'abord à M'Tsangamouji, chez vous, dans votre commune. Merci, monsieur le maire. Donc vous êtes maire de M'Tsangamouji et vous êtes candidat à un second mandat. Pourquoi, après 6 ans, avoir envie de redoubler, comme on dit à Mayotte? Tout simplement, j'estime que ce que nous avons pu faire pendant 6 ans, mon équipe actuelle et l'équipe municipale, en tout cas le bureau local, ont vu le travail réalisé pendant les 6 années et ils ont voulu à ce que je puisse continuer à aller demander le suffrage universel de ma population pour un second mandat. Ok, vous êtes parmi les 17 maires actuels de Mayotte, vous êtes l'un des rares à être chef d'entreprise. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas à la mairie, vous êtes dans votre entreprise et vous travaillez. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut être chef d'entreprise, encadrer une équipe, conduire des travaux et des chantiers et en même temps être maire d'une commune? Comment vous faites pour trouver le temps? Vous savez, j'ai fait un choix pareillement. Effectivement, je suis un chef d'entreprise. Ça fait une quinzaine d'années où je gère ma société avec une dizaine de salariés. Durant la semaine, j'ai une journée que je consacre à ma population de la commune de M'Tsangamouji, donc ma permanence. Après les autres jours, je m'occupe de ma société qui me permet justement de gérer mes équipes sur les chantiers, gérer les travaux, suivre mes chantiers et en même temps travailler pour pouvoir avancer au niveau de la société. Mais justement à travers la société que je gère aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir une gestion rigoureuse. À travers cette gestion que j'ai appris dans ma société, ma gestion là-bas, ça m'a permis aussi au niveau de la commune de pouvoir avoir une gestion aussi saine pour permettre justement à ce que la commune puisse sortir des difficultés qu'elle a connues les années passées, en tout cas la mandature précédente, pour permettre à ce qu'elle puisse investir au profit de la population de M'Tsangamouji. Donc pour moi, je trouve que c'est un atout d'être chef d'entreprise parce qu'on voit les choses autrement, ce qui permet d'avoir justement une vision de l'année avec un bilan à faire tous les ans par rapport à ce qu'on réalise dans les 365 jours. Est-ce que c'est différent de gérer un salarié dans une entreprise et puis de l'autre côté de gérer un agent communal qui par ailleurs peut être aussi son électeur? Oui, c'est différent parce que même les agents que j'ai dans ma société, il y a d'autres qui sont aussi des électeurs de la commune de M'Tsangamouji. Mais en fait, ce n'est pas la même façon de faire les choses. En fait, la mentalité n'est pas pareille. Elle est différente. Mais ici, en tout cas au niveau de la commune, l'ensemble des salariés, je les respecte et eux me respectent. Et on travaille en commun accord pour pouvoir développer la commune. Il y a une chose que j'ai dit, que ces employés qui sont à la commune de M'Tsangamouji, ce sont tout d'abord, ils sont là pour travailler pour l'intérêt de la population, mais pas pour moi en tant que maire, pour la population de M'Tsangamouji, pour permettre de développer cette commune ensemble. Et ils ont compris le message et ils travaillent avec les élus en place. Est-ce que c'est le fait d'être footballeur qui vous donne cet esprit d'équipe finalement et cette envie de gagner et de réussir à mener les projets à terme? Parce qu'il y en a plein que vous avez menés en 6 ans. C'est peut-être parmi des choses qui m'ont poussé à arriver là aujourd'hui, parce que le foot, effectivement, c'est un sport de compétition qui permet justement de réussir, de gagner. Donc j'ai été sportif, je jouais au foot, donc ça m'a permis, en tout cas au niveau de la manière de vivre ensemble, de gérer, de travailler avec plusieurs personnes. Qui ne sont pas forcément des amis à moi, mais être ensemble, de travailler. Et ça m'a permis effectivement d'être courageux, espérer et aller de l'avant pour chercher les financements nécessaires pour la commune. Qu'est-ce qui vous a finalement conduit à vous engager en politique? Pourquoi faire de la politique?
Pourquoi faire de la politique? C'est quelque chose qui est venu à moi naturellement. Tout simplement, en tant que jeune, j'ai suivi beaucoup d'élections, Oui. j'ai participé à des réunions politiques et à travers la passion aussi que mon père, c'est un homme très engagé au niveau politique à travers la commune de Il était Mtsangamouji. élu de Mtsangamouji. Il était élu premier adjoint au maire ici dans la commune, ce qui m'a permis, il m'a transmis en tout cas une passion de sa part. Et ce qui m'a mis dedans, c'est que j'ai aimé dire que la politique, ça sert. On fait de la politique tout le temps. Peut-être pas dans l'administration comme je le fais aujourd'hui, mais la politique, on le fait au quotidien et ça nous permet justement d'avancer. Et j'estime qu'être vraiment devant la scène, avoir des décisions, c'est pour sortir au fond de la personne elle-même, au fond du cœur, ce qu'on a envie de voir développer sa collectivité. Donc ça m'a permis d'aller de l'avant et d'être permanent à ma population, quasiment 24 heures sur 24 à l'écoute de ma population pour pouvoir se développer et donner le maximum de moi-même pour l'intérêt général. Je crois que votre fils de 17 ans fait partie de votre équipe de campagne pour mars 2020. Effectivement, il est là, il m'accompagne, en tout cas il me soutient comme les autres. Hein. Ils sont tout petits mais ils sont là tout le temps, même si des fois c'est pas évident d'être élu, notamment à Mayotte, peut-être ailleurs aussi, parce qu'on passe plus de temps à l'extérieur, on a plus de réunions, on n'a pas tellement le temps par rapport à la famille, mais en tout cas ils sont derrière, ils me soutiennent, y compris ma femme. Ma famille derrière, ils sont là derrière, m'accompagner pour me dire, monsieur le maire, on sait que vous pouvez aller encore beaucoup plus, donc ça m'encourage à continuer. Et vous ressentez quoi d'avoir votre fils à côté de vous? Ça vous fait quoi? Ça me fait un très grand plaisir parce que je pense qu'il voit en moi quelqu'un de bien. Et il se dit peut-être qu'un jour il aura aussi sa place ou d'autres enfants. Ce que j'espère aujourd'hui, aujourd'hui c'est mon tour, mais demain il y aura d'autres personnes, des enfants qui viendront à ma place pour pouvoir continuer le travail que j'ai pu avant commencer et développer la collectivité. Et je serai fier de toute personne, y compris mes enfants, s'ils ont une passion de ce type pour pouvoir développer ce territoire. J'ai cru aussi comprendre que votre femme, elle était très engagée derrière vous dans la commune. Exactement, elle est très engagée et elle est permanente là où je suis, elle est toujours à côté pour me soutenir. Elle est socialement quasiment dans toutes les festivités de la commune. Elle est tout le temps elle m'accompagne dans des moments difficiles parce qu'il y a des moments difficiles, des moments convivialité, mais elle est là, elle est toujours à l'écoute, elle voit ce que je fais et elle comprend le temps que je passe à l'extérieur par rapport aux engagements que j'ai pris. Et toute votre famille est derrière vous parce que votre femme, vous-même, vous êtes de Mtsangamouji, donc les deux familles font campagne derrière vous. Les deux familles sont... un paquet de monde derrière vous, tout ça. J'ai la chance d'être né ici, dans la commune, ma femme ici, les deux familles sont dans la commune. Et au-delà de la famille en elle-même, j'ai des amis qui sont derrière, qui me soutiennent, et qui sont Mliha, chez Meyimba, Mtsangamouji. Donc ça me réjouit et je suis vraiment content de voir tout ce beau monde croire en moi, de ce que je fais, de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils m'ont dit, avec effectivement l'ensemble d'équipes et les gens qui sont derrière, qui croient en moi, ils m'ont dit, monsieur le maire, on a vu ce que vous avez pu réaliser pendant les 6 années. On a envie que vous puissiez continuer parce que vous êtes là, vous êtes un modèle pour la commune. Alors, Mtsangamouji, c'est 6500 habitants, c'est pas une très grande commune. Avec la loi NOTRe et la mise en place des intercos, l'argent, typiquement, il est plus à Mtsangamouji, il est dans l'interco. Si vous êtes, et les intercos vont se développer, vont prendre une plus grande place encore lors du prochain mandat. Si vous êtes réélu maire, comment vous allez gérer cette relation indispensable pour Mtsangamouji avec l'interco? Tout d'abord, pour vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, c'est que nous sommes membres de l'Interco du Centre-Ouest. Oui, 3CO. La 3CO.
sur lequel j'occupe un poste de vice-président chargé de l'aménagement, l'assainissement et de l'eau. Je pense que en 2020, Inch'Allah, on sera réélu. Je ferai partie des conseillers communautaires, en tout cas à la 3CE, pour justement avoir l'écoute, l'œil pour le développement qui se fera dans la commune de M'Tsangamouji pour les années à venir. À la date d'aujourd'hui, en tant que vice-président, ça m'a permis justement d'avoir une expérience et gérer beaucoup plus de projets à travers l'intercommunalité du centre-ouest. J'estime aussi que les missions qui m'ont été données par le président actuel, je n'ai pas failli à mes missions. Et je pense que je pourrais être parmi les futurs candidats à la présidence à l'interco du centre. Alors ça veut dire, si vous êtes candidat à la présidence, ça veut dire que les électeurs vont vous élire maire et vous perdre? Pas forcément, pas forcément. Je me suis dit toujours qu'on peut être maire, être vice-président ou président d'une autre collectivité, tout dépendra de la gestion et ainsi de suite. Ce jour-là, peut-être que s'il y a un choix à faire à travers la commune et l'intercommunalité, j'écouterai mon équipe, j'écouterai ma population et j'accepterai la décision qu'ils vont me dire. Si je reste en tant que maire, parce que c'est là où il y a la proximité des administrés, alors je ferai le choix de les écouter, en tout cas accepter la décision. Mais j'exposerai la situation, peut-être ça me permettra en tout cas d'être sincère à leurs élections. Vous parlez beaucoup de développement de votre commune, mais il y a un sujet dont vous ne parlez pas beaucoup. Pourtant, la commune de M'Tsangamouji est bien positionnée à Mayotte sur le sujet, c'est l'environnement. Vous avez la lagune d'Ambato, enfin vous avez des choses à dire en termes d'environnement. Pourquoi vous êtes-vous autant engagé sur ce sujet? Tout simplement, au niveau de l'environnement, c'est que c'est la nature que nous vivons au quotidien. Nous avons ici, nous habitons dans une île où on doit préserver la nature, l'environnement, pour justement donner la chance aux enfants d'avoir une île propre et permettre de se développer plus tard. Donc l'environnement, c'est majeur. Donc la commune en elle-même permet justement de développer, d'accompagner en tout cas la gestion de l'environnement et nous permettre justement de pouvoir gérer, avoir des sites propres. À M'Tsangamouji, nous avons la lagune d'Ambato qui est connue partout. Où il y a qui est un modèle, il faut le dire. Qui est un modèle qui est là parce que nous avons des espèces rares qui se trouvent sur ce site. Mais il n'y a pas que la lagune d'Ambato, la commune de M'Tsangamouji, on a la baie de Soulou qui est derrière avec un développement à la mangrove et autres. Nous avons l'aspect touristique. Parmi les communes, en tout cas de l'Ouest, nous avons les plus beaux plages, en tout cas un maximum de plages partout, qui partent de la plage de Seychelles jusqu'à Soulou. Donc ça nous permet justement de développer et de garder ces sites propres parce qu'il y a les espèces qui viennent là, les êtres humains se trouvent là, les week-ends, et ainsi de suite. Donc c'est des endroits conviviaux qu'il faudrait garder. Avant qu'on ne se sépare, il y a une dernière question que je voudrais vous poser. Pourquoi la politique est une telle passion pour vous? Tout simplement, je pense que la politique, en tout cas me concernant, c'est une passion sur laquelle je ne pourrais pas m'en passer. Et je me suis retrouvé là. Aujourd'hui, je suis resté parce que je pense que la politique, ça permet justement de montrer sa capacité envers des gens, de montrer qu'on peut faire mieux. On peut aller encore plus pour l'intérêt de cette population. Donc je pense sincèrement que ce soit dans la commune de M'Tsangamouji ou ailleurs dans cette île, je serai toujours derrière pour faire de la politique, pour donner mes idées et proposer des solutions, en tout cas pour le développement du territoire de la commune de M'Tsangamouji, mais en particulier pour Mayotte. Est-ce que Saïd Manrifa Ibrahima sera le prochain maire de M'Tsangamouji? Réponse, le 15 ou le 22 mars. Et concernant la lagune d'Ambato, vous en êtes à peu près où maintenant dans le développement